Hello you! Qu'est-ce que je vous avais dit? Souviens-toi dimanche dernier. On va y aller. On verra contre qui. Je pense sincèrement que ça sera contre l'Inter de Milan. Je sais pas, je sens qu'il y aura un traquenard Barcelone. Moi, je pars sur une victoire 2-1. On va pas tergiverser. Ça sera 2-1 pour Paris. Et voilà. Sans réellement sourciller. Peut-être un 2-0 et sur la fin un 2-1, tout ça. Mais rien de stressant. Ils vont le faire pour nous. On leur fait confiance totalement, clairement. Et voilà. Donc voilà, je suis assez bon en pronostic. N'hésitez pas à me suivre. Je vous donnerai mes astuces et mes conseils. Let's go! Sans trop tarder, on va revoir la composition pour ce match. On a une équipe d'Arsenal avec dans les goals Raya, une défense Lewis Kelly, Kaywar, Saliba, Timberd, le milieu attendu Rice, Partey, retour de Partey et Odegaard, et une attaque titulaire cette année, Martinelli, Merino, Saka. De notre côté, pas trop de surprises, à part Dembélé qui débute sur le banc. Notre équipe voilà se compose de Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Doué en pointe et Varacella. Donc voilà, on va détailler nos Parisiens un par un, voir qui a floppé et qui a topé. Même si la qualif est là, faut quand même avoir du contenu et voir ce qui n'a pas été tout simplement. Donc Donnarumma, on peut absolument rien dire sur lui. Match stratosphérique, il est dans la continuité depuis un certain moment. Depuis, vous savez, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, sincèrement top. Je lui aurais même donné le trophée d'homme du match. Je sais pas comment sont jugés ces titres individuels. Mais bon, Donnarumma, super top match, franchement. Je retiens la frappe de Martinelli sur cette longue touche, style rugby. Je crois que Partey a fait que ça du match. Je sais pas le nombre incalculable de touches longues. Ils avaient cette stratégie. Bon, t'essayes une fois, 2 fois, 3 fois. Généralement, si ça marche pas, tu changes de plan d'attaque. Mais ils ont fait ça tout le match. Et on va dire les 2 premières, j'étais inquiet parce que je me rappelle qu'ils avaient pris ce but contre Bournemouth. Donc ils ont peut-être bossé sur ça en espérant que ça marche contre nous. Mais non, ça n'a jamais marché. Ils l'ont tenté, sans mentir, une petite dizaine de fois. Et ça a failli être payable, mais Donnarumma était là. Si vous avez l'action en tête, longue touche, Martinelli limite à bout portant, arrêt réflexe de Donnarumma, incroyable, incroyable notre goal. On a aussi cette frappe de Odegaard, quel arrêt. Il se plie au sol, mais d'une rapidité, et là, ça lui passe pas sous le corps. C'est ça la différence, en fait, clairement. On a un Donnarumma, mais stratosphérique sur ce match. J'ai en tête, ouais, c'est cette frappe d'Odegaard, même en deuxième mi-temps, on va y revenir, mais la frappe de Saka, se dirige téléguidé en lucarne, et pourtant il va la chercher, il se détend. Saka est choqué. Vous regardez sa tête après son tir, et il se dit c'est pas possible. Ce soir, il n'y a rien qui va passer. Clairement, clairement. Ah, dinguerie. Je suis encore sous l'émotion, j'ai tellement bien dormi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est du régal le PSG cette année, sincèrement. On est vraiment gâtés. On est vraiment extrêmement gâtés avec la finale de Coupe de France qui s'annonce et une semaine plus tard, la finale de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte clairement. Finale de Ligue des Champions. Personne ne mettait une pièce sur nous au départ de cette compétition. Ce nouveau format en plus. Personne. Surtout pas avec les 4-5 premiers matchs. Je vous rappelle qu'à un moment, on était sortable. 25e. Vous vous rendez vraiment pas compte du glow-up qu'on a fait, du travail derrière de Luis Enrique et de son staff. C'est incroyable. Une saison remarquable, sincèrement. Destination finale, ça sort pas qu'au cinéma. Destination finale à Munich. Et on se retrouvera là-bas le 31 mai face à l'Inter Milan. On va y en revenir. Pour l'instant, on est sur notre match. Dans notre milieu, Joao Neves. Joao Neves, mais quel abattage, quel abattage. Vous regardez le match. J'ai tout de suite enchaîné le match. Une fois que le match s'était fini, je me le suis retapé directement. Parce que c'était un caviar. C'était un caviar. J'avais encore faim. J'ai regardé encore une fois. Et avec un autre avis expert, en fait. Quand tu regardes le match et que tu t'enlèves cette pression du résultat, parce que tu le sais, tu regardes le match autrement. Tu t'intéresses aux détails de la stratégie, la tactique mise en place par Luis Enrique. Et tu vois ce mort de faim de Joao Neves qui ne te lâche pas d'une seconde, Thomas Partey. Clairement, on peut lui devoir une grosse partie pour cette qualification. Joao Neves a fait un match de ouf, un match de chien, un match tout terrain. Sincèrement, le nombre de ballons qu'il a récupéré, j'ai pas les stats sur ça, mais c'est incroyable. Un gros match de Joao Neves qui mérite sa place dans le top. Sincèrement, dans le top 3. Dans un autre registre, Doué, pour moi, rentre dans un peu le flop du match. C'est dommage parce que il a essayé de prendre ce rôle de Dembélé, mais c'était pas pareil. Clairement, c'était pas pareil. L'abattage physique, il l'a eu, mais moins impactant. Et c'est surtout dans ses choix, dans ses décisions de passe dans le dernier carré. Ces décisions, parfois à contre-temps, puis on fait pas des passes au goal adverse, en fait. Il a cette occasion d'allumer Raya, et il lui fait clairement une passe D dans les mains. Cette action, je me suis dit, il faut pas la regretter, parce qu'on a eu un nombre d'occasions, malgré nos XG à 1,74. Vous allez le voir, je vais vous les mettre tout de suite.
Regardez, ça, c'est les stats du match. Donc, victoire 2-1. Au niveau des XG, ils nous surperforment Arsenal avec 3-14. Et je comprends parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions assez nettes sur papier. Mais on a le droit d'avoir un grand goal. Grande Didio, franchement, il nous sauve les miches. Pour nous, on a 1,74 et cette action de Doué en fait partie parce que pour moi, c'est lui contre le goal et s'il l'allume sur un côté, il y a but. Et puis pas mal de choix discutables où il ne sert pas dans les bonnes conditions Barcola. Et voilà, enfin bref. Doué ce soir, je comprends sa sortie. Et voilà, je le garde pas dans un top match, mais il a apporté sa technique, il a apporté ce qu'il pouvait ce soir, mais il n'était pas dans un grand soir, disons. Fabien Ruiz, topissime ce soir. On peut lui donner aussi un trophée d'homme du match s'il y en avait plusieurs à donner. Voilà quoi, c'est dans la continuité de ce qu'il nous montre depuis ces derniers matchs. Même contre Strasbourg, dites-vous, il a fait une rentrée qui a éclairé un peu le jeu. Mais là, ce soir, abattage physique, très bon, très juste techniquement. Et quel but! Quel but, sincèrement, quel but. On retrouve un Ruiz en mode compétition, comme s'il était avec l'Espagne. Ah, clairement, pour tous ceux qui le critiquaient, et à juste titre quand il était mauvais, mais là, clairement, depuis quelques mois, on peut rien dire. Il fait partie intégrante de notre milieu de terrain titulaire, et c'est une pièce de l'ombre, comme on dit. Il en faut, dans toutes les grandes équipes, on a toujours eu des joueurs pièces de l'ombre. Et voilà, Ruiz, top match, très, très content de sa montée en puissance et j'espère qu'il le sera pour les 2 finales qui nous attendent. Globalement, le PSG sur cette double confrontation, la qualif n'est pas du tout volée. Et je vous rappelle qu'on a gagné les 2 matchs, chose que n'a pas su faire le Real même sur un match. Arsenal a gagné 2 matchs contre le Real Madrid. Nous, on gagne les 2 matchs contre Arsenal. C'est pas du hasard. Clairement, c'est pas du hasard. On était clairement au-dessus sur cette double confrontation et la qualif est amplement méritée. Ouais, je vais revenir sur Vitinha. Ouais, c'est le moins bon de nos milieux de terrain ce soir, même s'il apporte sa touche technique. Il y a ce penalty, je dirais pas loupé. Parce que Raya a très bien étudié comment tirer Vitinha les pénaltys. Il a attendu clairement le dernier moment. Et dans ce genre de tir, tu peux avoir le cerveau qui court-circuite les fils qui se touchent quand tu vois que le goal ne part pas du tout. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé dans la tête de Vitinha. Comme Neymar l'est tiré, voilà, il suffit de ne pas partir. Et du coup, il est un peu perturbé. Et puis, il l'a eu, quoi. Clairement, un très bel arrêt de Raya. J'étais pas inquiet. Je vous jure clairement que j'étais pas inquiet malgré ce raté. Parce qu'on était dans le match. Et voilà, et on n'a pas tardé à mettre ce deuxième but avec Hakimi. On tombe sur Hakimi qui rentre dans les tops de ce match. Très gros abattage physique, très juste, bon dans les deux surfaces. Défensivement, il a su revenir à chaque fois. Offensivement, il a apporté un surnombre. Et puis ce but, plein de sang-froid, enroulé, Raya peut rien. 2-0, amplement mérité. Donc voilà. L'entrée de Dembélé, bravo à lui, parce que il manquait de temps de jeu et il est rentré très clutch. Il a fait sa passe D déjà. Et on a senti la différence avec Doué sur ce poste atypique de faux neuf. On a vraiment senti cette différence, surtout dans les décrochages. Voilà, ça a un peu bouleversé, je pense, la défense de Arsenal, qui s'est dit qu'il n'allait pas subir ça tout le match, mais sur ce laps de temps où Dembélé est rentré, il est rentré quoi, 20 minutes au final. Un peu plus de 20 minutes, on a senti cette différence sur ce poste, ouais, clairement. Donc bravo à lui. Voilà, il sait les chances qu'il peut avoir sur cette fin de saison pour se placer, même s'il n'est pas l'heure d'en parler du Ballon d'Or, bien sûr. Mais on sent que, voilà, Barcelone est sorti. Je vous avais dit quoi, l'Inter allait passer. Donc voilà, il sait, à mon avis, en finale, il sera en forme totale, remis sur pied, vraiment, forme physique, et il va tout donner sur cette finale. Et voilà. Je voulais revenir aussi sur l'ambiance au Parc des Princes, incroyable. Le tifo, voilà, on leur a montré c'est quoi un vrai tifo, ça n'a rien à voir de ce qu'Arsenal nous avait montré à l'Emirates. Ça, c'est un tifo. Voilà, il te fait le tour du stade et l'ambiance était surchauffée. Autant j'avais aussi kiffé la veille l'ambiance à San Siro, mais le parc, c'est autre chose. J'ai l'impression que l'atmosphère y est beaucoup plus hostile. Et de toute façon, Arsenal, on l'a bien vu. On a bien vu qu'ils ont joué comme quand ils jouent à l'extérieur. Malgré le fait qu'ils aient poussé ce premier quart d'heure où on a clairement fait le dos rond pour débuter ce match. Mais moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît de voir notre équipe qui sait subir les temps faibles, mais en étant fort. On a subi ces temps faibles en étant fort, clairement. Ça fait la différence par rapport aux dernières années. Voilà. On sait subir surtout en équipe. Tout le monde a de l'abattage physique. J'ai pas les stats du kilométrage sous les yeux, mais on court beaucoup plus que ces dernières années. Ça n'a rien à voir. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on gagne des matchs. C'est surtout comme ça qu'on gagne ce genre de compétition.
On l'a pas encore gagné, certes, mais se hisser à la finale, ce n'est jamais du hasard. Il faut un brin de chance, ouais, mais ce n'est jamais du hasard. Donc voilà, on aura passé en revue toute la première ligue, nous étant issus de la Farmer League. Voilà, qu'est-ce que les Anglais vont dire après cette épopée en Ligue des Champions qui nous hisse jusqu'à la finale? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? On a tabassé City, on a tabassé leur boss, on a tabassé Aston Villa et on a tabassé vraiment en plus Arsenal. Double confrontation remportée haut la main. Vous voulez quoi d'autre? À ceux qui prétendaient que le PSG en PL ne serait même pas dans les places pour accéder à la Ligue des Champions, redescendez s'il vous plaît. Soyez conscients du niveau qu'on a. Clairement prétendre à gagner une PL si on y était. Mais on a été au-dessus. Donc voilà, Arteta nous a remerciés. Il n'a pas dit allez Paris. Bon, là, la commentatrice ou la journaliste a un peu abusé en conf de lui demander de dire allez Paris. Vu le contexte, il vient de se faire éliminer. Il nous poussera à Munich, mais certainement pas ce soir même de défaite pour eux. Maintenant que cette demi-finale est passée, on peut vraiment se projeter sur l'Inter de Milan. Grosse équipe, mais qui, je pense, ne sera pas prête. Elle sera prête en ce jour. Mais au niveau des qualités, au niveau de cette confrontation, on va leur poser grand problème, tout comme eux, mais à moindre mesure. Le PSG est fait pour déjouer ce genre d'équipe. L'Inter est totalement prenable. Il ne faut pas arrêter de vous focaliser sur cette double confrontation entre eux et le Barça. L'Inter a perdu, exemple, cette année, 3 fois contre le Milan AC dans des matchs clés. Donc l'Inter a perdu contre des petites équipes aussi. L'Inter prend beaucoup de buts. L'Inter, pour moi, ne sera pas cette équipe qui mettra sous pression notre Paris Saint-Germain. Destination finale à Munich. On peut se projeter, regardez ce que les coteurs nous donnent. Nous donnent clairement, paf, voilà, regardez. PSG favori pour remporter la Ligue des Champions 2025. À moins de 2 pour nous, 3,50 une victoire sec de l'Inter et le match nul qui pousserait les deux équipes en prolongation, chose qui ne m'étonnerait pas au final. Mais si cela était le cas pour une prolongation en finale, sachez qu'on est armé pour toute prolongation contre n'importe quelle équipe. Je vous rappelle qu'il faut être majeur pour parier, donc voilà, à moindre mesure. Tac. Ouais, cet Inter qui est vieillissant, expérimenté mais vieillissante. Donc sur une prolongation et notre jeunesse, j'ai totalement confiance. Comme contre Liverpool, vous avez vu la différence. Prolongation, ils n'ont pas existé, donc on n'y est pas encore. On aura le temps de faire cet avant-match. Mais en tout cas, déjà, en tant que supporter parisien, savourons cette victoire du foot, et clairement méritée. Personne ne peut dénigrer le parcours qu'on a eu en Ligue des Champions. Notre équipe qui était 25e à un moment et qui a fait les choses avec des matchs aboutis, du contenu et surtout une motivation sans précédent. C'est tout pour moi. C'était Linux sur Rap and Foot. Je vous retrouve très prochainement sur la chaîne Rap and Foot. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Très peu de commentaires, mais c'est ça qui fait grandir la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas. Je réponds absolument à tous les commentaires. Voilà, c'était Linux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de rap, donc on va parler de rap et notamment du rap indépendant bientôt. Ciao, ciao, ciao!